On prend en compte la globalité des déstructurations, des déséquilibres à l'œuvre aujourd'hui de notre fait sur le système Terre et on essaie d'y répondre. Donc en fait, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, etc., le référentiel in fine est toujours global. Donc une économie permacirculaire, c'est une économie qui se situe à ce niveau-là. Donc on peut distinguer trois types d'économies. On a alors la croissance verte, on va faire des choses à une échelle micro. En soi, il n'y a pas à le critiquer, mais je vous l'ai dit, le marché fait que ça débouche sur l'inverse. Mais si on a un contrôle de ce qui rentre dans le système économique, alors là, ce qui est fait là va devenir très intéressant. On a le deuxième niveau, eh bien, en fait, si on veut recycler, il faut que le taux de croissance ne soit pas supérieur à 1%, parce que quand vous recyclez, vous réintroduisez dans l'économie 20, 30, 40 ans après des matières qui ont été intégrées. Et en fait, bah, évidemment, comme vous avez une croissance, par exemple pour les métaux, c'était même 3,5 depuis quelques décennies, par exemple avec un taux de croissance de 3%, vous doublez en 70 ans. Donc du coup, vous ne recyclez qu'une partie de ce qui est rentré autrefois. Et puis, quand vous le faites revenir dans le circuit économique, bien, cette fois-ci, la hauteur de ce qu'on consomme n'a plus rien à voir. Et donc, ce que vous recyclez, c'est peanuts par rapport à ce qu'on consomme 30 ou 40 ans après. Et donc, dans votre troisième option, c'est plus il y a une notion de réduction des flux. Voilà, alors justement, troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau permacirculaire. On ne peut même pas se contenter, malheureusement, de ce taux de croissance d'1%, parce qu'on a déjà explosé ce qu'on appelle les limites planétaires. Et on est obligé de revenir, enfin en tout cas de se rapprocher, d'inverser les choses par rapport à ces limites qu'on a transgressées. Et donc, dans un premier temps, malheureusement, il faut vraiment une décroissance. Alors évidemment, elle est très différente selon les biens, etc. Elle est très différente selon les pays, mais on a un problème de, si vous voulez, encore une fois, de dépassement, la même chose qu'avec l'empreinte écologique. Et donc, il faut bien revenir pour ensuite, après, évidemment, stabiliser au long cours.